filles? Oui. Ok. Donc, quand vous avez le son E, on va le faire lundi. Vous avez deux façons pour faire le son E. Soit le E qu'on appelle le E fermé. E. Étienne, tu vas à ta place. Merci. Donc, vous avez soit le E qu'on appelle fermé, soit le E qu'on appelle ouvert. Donc, E, regardez la bouche. E. Ça fait juste un petit rond. E. Et le E, on ouvre la bouche. Donc, E fermé, E ouvert. Par exemple, si je vous dis un cœur, c'est le E ouvert ou le E fermé? Ouvert. Et si je vous dis des œufs. Liam, cite 3 parties du corps que tu oublies de te laver. La tête. Ok, vas-y. Comme ça, la prochaine fois que tu prends ta douche, on te dira. Les dents. Et Les sourcils. wow. Plus jeune. À qui tu poses la question? Papa. Moi. Donne 3 conseils de quoi? Donne 3 conseils que tu te donnerais à toi plus jeune. Moi, j'en ai déjà. Alors. Genre, tu créerais TikTok exprès. Eh oh. Créateur de Roblox alors aussi. Ouais, comme ça, t'as des Roblox gratuits. Trop nul les Roblox. Dire une bonne. 3 liquides pour le reste de ma vie. Ça va. Du coca, Ouais. de l'eau, parce que je crois que j'en aurais marre du coca. Et du caramel macchiato. Parce que sinon, le matin, si j'ai pas mon café, ben, Éclaté. je suis éclatée. Regarde, mais arrête de prendre trop des trucs sucrés. Vous avez les parents. Bah voilà, de l'eau. Ouais. Ouais. Ridouche, tu préfères avoir un nouveau petit frère ou une petite sœur ou Allez. un chien trop mignon? Un chien trop mignon. Ah non. Pas de nouveau frère? Un chat hyper moche. Bon, faut que je vous annonce. Non. Vous allez avoir... Non, je rigole. Nouveau chien. Non, je n'ai pas fait de... chanteuse. Non, je suis pas devenue chanteuse. Mais non, la nouvelle que je dois vous dire, c'est pas par rapport à moi. J'ai pas de vous. Mais dis donc, vous remarquez tout là. Non, pas du tout. Tu t'es fait approcher. T'as des nouvelles chaussures. Elle a dit c'est mon beau t-shirt. Elle a dit c'est quelque chose, c'est pas par rapport à Merci. c'est quoi la bonne nouvelle? Non, j'ai une pub d'abord. Non, ça y est, stop. Non, en silence, en silence. Très bien. En fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que comme vous savez vraiment mieux vous tenir et en classe et dehors, je vais commencer à organiser la sortie le plus rapidement possible, je pense, après les fêtes. On va où? Disneyland. Paris. Surprise, ok? Qui dit jeudi, dit le jour des frites. Goûtez ça. Trop bon. J'ai failli me commander à manger parce que je me suis dit hier on a eu des pommes de terre, c'est sûr qu'aujourd'hui il n'y a pas les frites. Mais non, il y a les frites avec le poulet frit. Et là, ma petite gourde au sirop de cerise. C'est un élève qui me l'a offert vers le début d'année. Regardez-moi ça. Pas trop joli. Vous savez, j'ai mon fils dans ma classe. Bon, ça fait 1 million de fois que je le répète, mais vous le savez. Bah du coup, ma fille Maya, qui va aller au CP, espère que je l'ai l'année prochaine. Donc, je ne sais pas encore la classe que je vais avoir l'année prochaine, mais ça peut être un CP, CE1, CE2, CM1, CM2, n'importe. Et ma fille rêve de m'avoir en tant que maîtresse, mais pas moi. Parce qu'il faut savoir que Maya est assez possessive et peut être très blessée si je l'ignore ou si je ne lui prête pas assez d'attention. Du coup, si j'ai un CP, je dis bien si,
je veux pas l'avoir dans ma classe parce que je sais que ça va être nuisible pour elle, qu'elle ne va pas profiter de son CP. Et ça va être nuisible pour moi parce que je pense que ça va tellement m'agacer cette proximité que je vais à chaque fois la repousser et je vais me sentir tellement mal. Avec Aiden, c'est différent parce que lui, il s'en fiche vraiment. Il a sa bande de copains et il a réussi vraiment à faire la dissociation entre la maman et la maîtresse. Même s'il m'a avoué ce matin que quand, par exemple, un élève me parle mal, lui, ça l'énerve et il a envie de dire « Oh, quand même, c'est ma mère, tu parles bien !» Mais il se retient et ça, je suis hyper contente. Et avoir ses enfants en classe, c'est vrai que c'était une bonne expérience, mais c'est pas quelque chose que je referais parce que c'est vachement dur pour nous en tant que maman de rester vraiment impartiale, surtout quand on s'en prend à lui injustement. C'est très dur, donc je le referai pas. Bon allez, je vous laisse, bisous. Je vais avoir une assistante sociale sur le dos, je vais vous expliquer pourquoi, mais avant je vous montre la pépite de mon manteau. Regardez-moi ça, genre veste de blazer avec là, comme ça. Allez, story time, je vous raconte ce qui s'est passé hier chez moi. Donc, il faut savoir que j'habite une résidence qui est sécurisée, que des maisons, etc. et qui a le local à poubelle à l'entrée de la résidence. On va laisser infuser. Et ça, c'est mon fils Nathan qui a fait mon plat. Regardez, il m'a fait un cordon bleu. Cachère, hein, avec une poêlée de légumes. C'est lui qui m'a fait, c'est pas du surgelé. Alors, hier, j'avais mes enfants, je leur ai demandé d'aller jeter des cartons, des cartons d'aspirateur vides dans le local à poubelle. Ils ont été les 3 garçons et les filles, en fait, pour se balader un petit peu. Je précise que ma résidence est fermée avec un portail, etc. Hein. Et les poubelles sont à 2 minutes à pied. On avait dit à nos enfants, pour ne pas que les cartons prennent trop de place, de bien les écraser avant de les mettre dans la poubelle. Eux n'ont pas compris forcément qu'avant, c'était dans le local à poubelle et non pas dehors comme ça devant la résidence, devant les gens. Vous voyez le fromage, bon c'est du faux fromage, hein, c'est du fromage vegan puisqu'on mélange pas le lait, la viande ou les juifs. Bref, de là je vois une femme passer devant ma fenêtre en furie qui va voir le président de la résidence. Moi je sors, je veux savoir ce qui se passe parce qu'elle arrête pas de me montrer du doigt, donc je sors. De là, une malpolitesse, elle doit avoir plus de 50 ans et elle lui hurle dessus, elle hurle sur le président, on essaie de la calmer. Moi je lui dis bonjour, bonjour, bonjour. Bref, rien à faire et elle commence à m'insulter, me dire vous savez ma fille est assistante sociale, je vais vous envoyer les assistantes sociales sur le dos. Je lui dis déjà qu'est-ce que j'ai fait? Elle me dit mais vous pouvez pas ne pas être feignante et aller jeter vous-même vos poubelles. Je dis parce que c'est interdit maintenant de demander à ses enfants de jeter une poubelle. Je dis en plus de ça, de quoi vous vous mêlez, c'est votre éducation, c'est la mienne. Je dis ouais mais moi à mon époque, mes enfants. À la fin le président m'a dit que ses enfants foutaient le bordel quand ils étaient plus jeunes dans la résidence. Mais bon, arrêtez pas de dire oui depuis qu'il y a des enfants dans la résidence c'est devenu n'importe quoi. Les enfants passent en trottinette devant ma maison alors que mon fils il travaille de nuit. Faut savoir que les enfants, quand ils sortent, c'est le mercredi après-midi, nous on a école, donc c'est pas les miens. Et ils sortent à peu près de 15h jusqu'à 18h, quoi. Donc, à un moment donné, meuf, si tu veux pas une résidence, il y a des enfants, je suis désolée, mais va ailleurs. Elle a attrapé mes enfants et elle leur a dit qu'ils étaient super mal élevés, mal polis, et que c'était des bons à rien. Forcément, c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd, mon mari a été, et il a commencé à lui dire, vous avez dit quoi, mes enfants, vous avez dit quoi? La meuf, elle commence à lui toucher le bras, il fait, ouais, vous me touchez pas, vous avez dit quoi, mes enfants? Bref, c'est parti en cacahuète. Et du coup, on va voir les assistantes sociales sur le dos parce que sa fille est assistante sociale, elle va nous les envoyer. Moi, je les attends, je m'en fous, j'ai rien à me reprocher. Mes enfants sont très clean, ils sont bien élevés, bien éduqués. Ils participent aux tâches ménagères. Bisous, ciao! Vous voyez là la sonnerie de ma classe? Je crois qu'elle est au courant que je fais des TikTok parce que regardez. Wesh, vélo, je vais te la faire à la NNI. Wesh, vélo. C'est quoi ça? C'est la décadence. Bref, on mange ensemble et aujourd'hui c'est surprise, je ne sais absolument pas ce qu'il y a dans mon panier repas, on va découvrir ensemble. On commence avec une bouteille de sirop à la menthe, un gros plat et des petits bonbons. Waouh! On a de la sauce vinaigrette, on a des petites olives et du maïs et en dessous, ouais, je vais crever la dalle. On a du saumon fumé avec de la salade. Purée, pourtant il y avait des boules de mozza. Oh, c'est pas grave. Je vais aller manger en face parce qu'il y a du soleil et là, hors de question que je reste enfermée en classe en fait. Comme ça, je vais me prendre une petite glace à l'italienne, ça va être... Est-ce que vous avez vu le nouveau programme de Gabriel Attal, s'il vous plaît, qui veut mettre en place concernant les réseaux sociaux de nos enfants et de nos adolescents? Alors pour le moment, j'ai pas encore d'adolescent, mais j'ai un pré-ado à la maison. Je suis peut-être arriérée, mais mon fils n'a aucun accès. Il n'a pas de téléphone, pas de tablette, pas accès aux réseaux sociaux, pas accès à Internet. Et je vous assure qu'il s'épanouit super bien. Il est pas mis de côté par ses copains. Mais on a des gosses qui passent leur soirée sur les réseaux sociaux. Alors les parents,
Ce n'est pas priver votre enfant, c'est justement faire attention à lui et le protéger. Il faut savoir que la première cause de harcèlement se passe à l'école, enfin le premier lieu, pardon, à l'école, et que ça continue sur les réseaux sociaux quand vos enfants sont chez vous. Et surtout, c'est qu'il y a des enfants qui ne disent rien et d'autres enfants qui sont harceleurs. Pareil, ils cachent très très bien leur jeu. Donc les parents, il faut vérifier vos téléphones. Non, il n'y a pas de vie intime ou de vie privée par rapport aux réseaux sociaux de vos enfants. Il n'y a pas de confiance. Le truc improbable, j'ai 3 CP qui sont montés dans ma classe qui m'ont dit « Oh, Moura Rachel, t'as vu le petit oiseau? Est-ce qu'il est caché dans ta classe ?» Non. Bref, tout ça pour vous dire, les parents, vraiment, c'est notre rôle, c'est notre responsabilité. On éduque nos enfants. Mais ça, c'est encore un débat que certains ne veulent pas entendre. Sinon, je vous dis, profitez bien de votre jour férié demain, parce que nous aussi, c'est férié. Donc, il n'y aura pas forcément de frites. Et je vous dis bisous, à vendredi. Elon, merci. Tes chips, t'aurais pas dû les jeter. T'aurais dû les donner à quelqu'un. Ce que t'as fait, c'est pas bien. Mais en plus, ils sont pas jetés. Mais j'ai pas faim. Bon, tu veux pas manger un petit peu? Non, Super. Du coup, 2 minutes pour la photo de classe. C'est mardi et mercredi. Ça va, je vous dérange? Je vous dérange? Mora, moi j'ai dit. Donc pour la photo de classe, on va faire une photo sérieuse, normale. Enfin, on peut sourire, hein. Et une photo plus rigolote. Chut. Je te jure, t'es agaçante. Mais j'en veux pas. Mais laisse-les sur ta table. Voilà. Eh ben, c'était compliqué de faire ça? Apparemment, oui. Bref, ce sera un accessoire. De la couleur que vous voulez. Il y en a qui aiment le foot, ils peuvent ramener une écharpe de foot. Il y en a qui... Par contre, chérie, la casquette, elle va te manger tout le visage. Ne crie pas. Ah non, on croit pas. Alors, vous pouvez ramener trophée, ce que vous voulez. Les filles, vous ramenez ce que vous avez envie. Attention, vous me ramenez pas des peluches. Des Barbie. Un ballon de foot, un dur et un air. Non, pas de pistolet. Quoi? Pas d'armes. Même si c'est semblant. Moi, je vais amener mon équipe.